En direct de cette 4e édition du Sommet pour la mesure d'impact, je reçois Isabelle Oyo. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, vous êtes la fondatrice de Scale Changer. Alors, on a aujourd'hui la chance d'avoir la fondatrice donc, de Scale Changer. Qu'est-ce que c'est que Scale Changer et pourquoi il fallait le fonder? Merci de votre question. Pour moi, ça a été clé. En fait, il y a un parcours qui a alterné beaucoup entre être dans des associations, être dans des ONG et en même temps, je voyais qu'il y avait plein d'innovations qui se développaient partout dans le monde et finalement, les problématiques qu'elles essayaient de traiter étaient toujours immenses et que ces innovations avaient du mal à être à la hauteur des enjeux. Et moi, j'ai travaillé dans différents secteurs par le passé et je voyais, quel que soit le secteur, ou finalement tous les secteurs avec un certain nombre de problématiques qu'ils n'arrivaient pas à surpasser pour pouvoir faire que leur innovation dépasse parce que nous, peut-être un point quand même qui est important, c'est que le changement d'échelle, on parle du changement d'échelle de l'impact, et c'est pas nécessairement le changement d'échelle de la taille de la structure, alors ça peut l'être, mais et donc pourquoi Scale Changer, si je finis juste dessus, c'est parce qu'il y a besoin que finalement ce qui marche puisse être beaucoup plus impactant, puisse toucher plus de personnes, plus de territoires, plus en profondeur. Et donc ça, c'est vraiment notre métier au sein de Scale Changer, c'est d'accompagner les structures pour qu'elles arrivent à dépasser ce plafond de verre finalement. Vous l'avez lancé il y a combien de temps? En 2014. 2014. Donc, Et vous avez accompagné combien de structures depuis alors? Alors, on a accompagné plus de 3000 structures. Nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille aussi bien en France qu'à l'international. À l'international, c'est beaucoup l'Europe et le continent africain. Et on va travailler aussi bien avec les associations, des entreprises à impact, mais aussi avec des fondations, des financeurs pour qu'eux-mêmes puissent mieux comprendre les enjeux du changement d'échelle. Et on travaille aussi avec des accompagnateurs pour qu'eux-mêmes puissent mieux accompagner le changement d'échelle de l'innovation sociale. On entend hein, ce mot changement d'échelle, c'est très important dans votre discours et dans votre métier. Qu'est-ce qui empêche ces structures de passer à l'échelle sur l'impact et globalement? Qu'est-ce qui peut les empêcher? C'est ça qui est une des difficultés, c'est que finalement, il y a un certain nombre de problématiques qui vont faire que ce n'est pas si facile que ça de changer d'échelle, parce qu'on est arrivé à une phase en général où on a une stratégie d'intervention, un projet qui fonctionne. Bon, déjà, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que parfois, on peut croire que ça fonctionne, et donc la thématique d'ici, de la mesurer l'impact, est clé. Mais il n'y a pas que l'impact, il y a aussi comment est-ce qu'on produit cet impact, est-ce qu'on a un modèle socio-économique qui permet de reproduire cet impact dans la durée. Et donc, on a un certain nombre de questions déjà pour se dire est-ce que c'est le bon moment pour changer d'échelle. Un des autres freins, ça va être beaucoup autour de qu'est-ce que ça veut dire le changement d'échelle pour moi, parce que finalement, on a plein de chemins pour développer l'impact, mais c'est quoi celui qui va avoir le plus de sens par rapport à qui je suis en tant qu'organisation et en tant que solution, comment est-ce que je le porte, etc., et le besoin ailleurs. Et après, on a plein de problématiques qui vont être plus dans du soft, qui vont être aussi bien sur du leadership, parce que finalement, le changement d'échelle, c'est une question de personnes, et une question d'hommes et de femmes qui vont devoir porter cette dynamique. Et donc, est-ce que ça soit le leadership, que ça soit après l'équipe, vont être déterminantes pour réussir. Et finalement, c'est pas la même chose de développer les initiatives au début que de la faire grandir derrière, de la partager, de faire changer les lois, etc. Et après, on a un certain nombre de choses plus techniques qui vont être justement sur le modèle économique, qui vont être sur trouver les bons territoires ou trouver la bonne manière d'influencer les politiques publiques, par exemple. Et vous accompagnez, vous, avec Scale Changer en tant que coach, en tant que sur du conseil, comment vous faites? Alors on aime bien dire qu'on a plusieurs casquettes parce que finalement notre métier il est pluriel. On est aussi bien là pour faciliter une démarche parce que finalement c'est comment est-ce que le collectif va réfléchir à là où il en est, là où il veut aller. On est aussi bien sur la méthodologie parce que finalement c'est pas facile, dans quel ordre on prend les questions, comment est-ce qu'on trouve les réponses. Vu qu'on a accompagné beaucoup de structures, on les accompagne, enfin on redonne aussi de l'expérience d'autres pour partager différents chemins qui ont pu être faits par d'autres. Et après on a une partie conseil également. Et donc en fait on va alterner différentes casquettes pour coller aux besoins de ceux que vous accompagnez. 2 publications, il me semble-t-il. Exactement. Sorties récemment. Ce qui nous semble important, donc nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les structures, mais vu qu'on voit plein de structures différentes, ça nous a semblé aussi important de pouvoir partager la réalité des structures vécues. Et aussi, une des problématiques qu'on essayait d'adresser, c'est que finalement, le changement d'échelle en 2014, on en parlait très peu, c'était un nouveau terme. Maintenant, on en parle énormément, mais
les uns et les autres vont mettre des choses très différentes derrière changement d'échelle. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, que ce soit aussi bien pour les financeurs publics ou privés que pour les associations, ça nous semblait intéressant de retracer des parcours de changement d'échelle de ces associations. Et donc de manière très empirique, on a sollicité plus de 50 associations qui ont répondu, enfin 100, mais 50 ont répondu. Et donc on a retracé depuis le début jusqu'à où elles en sont aujourd'hui, quels ont été le parcours de changement. Exactement, qu'est-ce qui a été accélérateur, qu'est-ce qui a été plus difficile, qu'est-ce qu'elle recommande aux uns et aux autres pour réussir ce passage à l'échelle. Et donc résultat, donc ça s'appelle le scalomètre et c'est une étude qui est passionnante pour justement voir quels ont été les éléments déterminants pour réussir ce passage à l'échelle. Le scalomètre, vous avez bien entendu, n'hésitez pas à aller chercher sur Scale Changer cette publication et ces informations. Un dernier mot, tout dernier. J'ai une deuxième, parce que vous m'avez posé la question sur les deux. Ah oui. Et donc on a un deuxième guide qui sort, qui est là plus à destination des accompagnateurs. Et c'est si on veut mettre en place une démarche d'accompagnement au changement d'échelle de l'innovation sociale. On a un guide donc, en anglais pour le moment qui s'appelle Scale Catalyst Guide, pour justement penser les différents parcours qu'on peut mettre en place pour accompagner dans son écosystème le passage à l'échelle des innovations sociales. Parfait, beaucoup de lectures en français, voilà, en anglais. Mais exactement, vous pouvez choisir. Merci infiniment Isabelle pour votre présence, bravo. Merci et puis on beaucoup. vous souhaite une bonne journée à cette 4e édition du Sommet pour la mesure d'impact.